Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous suivre une nouvelle fois sur nos pages Facebook mais également YouTube. Nous voilà de retour après quelques semaines bien méritées de repos. Alors nous profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, même si nous avons tous quelques petits soucis avec ce satané virus. Alors nous voilà de retour, donc nous sommes chez NS Concept, chez Nicolas Stevanovic, et merci à lui de nous accueillir. À la réalisation et au montage, Aurélien Quillier, à la communication et aux photos France Pélicano, la plus nimoise des Québécoises. Alors vers un nouveau confinement, c'est le oui qui se fait de plus en plus entendre. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas si le troisième confinement impactera une nouvelle fois les commerces et une grande partie de notre économie. Depuis le samedi 16 janvier 2021, le couvre-feu avancé à 18h concerne toute la France métropolitaine, sauf certains quartiers. Contrairement aux dealers, les commerçants ont une baisse de 25% du chiffre d'affaires depuis la fermeture à 18h. Voilà, il est grand temps maintenant d'aller retrouver mes invités. À tout de suite. Merci. On essaye de sauver NS Concept, même si ça tourne correctement, mais on perd du chiffre d'affaires. On n'est pas les seuls et on a la chance de pouvoir ouvrir contrairement aux restaurateurs, donc c'est cool. Donc la perte de chiffre d'affaires est évidente. Et 45% de chiffre d'affaires en moins sur ce mois-ci. Ah ouais. Et je disais justement dans l'introduction tout à l'heure que 25% manque de chiffre d'affaires de 25% depuis la fermeture à 18h. 25%. On a pu s'adapter, du coup on ouvre une heure plus tôt, mais c'est vrai que ça ne fait pas forcément venir les clients plus tôt. Oui, parce qu'on a l'habitude de 10h, 19h. Ouais. Patrick, on va commencer ? Allez, on y va. Dans 3, 2, 1. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous recevoir une nouvelle fois dans votre salon, dans votre salle de bain, puisqu'avec YouTube ou Facebook. Voilà. Alors donc, que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus depuis le 8 juin 2019 ? Nous étions au restaurant Le W avec Sarah Kael et Nicolas Stevanovic. C'est l'histoire de deux jeunes chefs d'entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick, merci Bonjour pour ton Patrick. invitation. Avec grand plaisir de sourire comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir les gens sourire. C'est vrai que c'est difficile de voir les gens sourire derrière leur masque. Pour commencer derrière leur masque, oui. Maintenant on sourit avec les yeux. On sourit avec les yeux. Donc alors, tiens, première question, allez-vous vous faire vacciner tous les deux ? Je te laisse répondre en premier. Vas-y, Sarah. Je pense que, premièrement, je fais partie de la population qui est prioritaire sur les vaccinations, puisque il y a tout d'abord le personnel soignant, il y a également les personnes qui ont des maladies très importantes. Je pense que de toute façon, on va être obligé de le faire, puisque si on veut être, à mon avis, amené à voyager ou se déplacer dans certaines structures. D'autre part, il y a toujours une peur, parce que là, par exemple, on vient d'apprendre que, par exemple, l'Institut Pasteur a abandonné son vaccin. Donc on est un peu dans l'incertitude, donc on ne sait pas trop où on va. Je pense qu'on risque de ne pas avoir le choix que d'y aller, donc on attend que ça tombe, tout simplement. Nicolas. Je pense qu'en tant que commerçant, je serai dans l'obligation de le faire. Après, on ne va pas tourner autour du sujet. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais puisqu'on va me l'imposer, je vais le faire. Et puis c'est comme ça pour protéger les uns et les autres et pour qu'on puisse surtout pouvoir tous réouvrir. Je pense aux restaurateurs, je pense au monde culturel, comme le CGR par exemple qui est fermé depuis un certain temps. Exactement. Ça fait mal au cœur pour eux. Donc pour eux, j'irai me vacciner, pour ma famille, pour mes proches et pour les personnes à risque également. Parfait, donc nous sommes au forum ici chez NS Concept. Toi qui avais envie depuis longtemps d'essayer le miroir. D'utiliser le miroir virtuel. C'est ça. Tu vas pouvoir le faire. J'espère. C'est vrai que du coup, l'an dernier, j'avais envoyé un petit message à Nicolas pour l'essayer. Je lui avais dit que je reviendrais après avoir perdu les kilos Covid, en pensant pas que la situation elle allait durer comme ça. Mais du coup, pourquoi pas, si c'est possible, ce sera avec plaisir. On fera essayer à la fin de l'émission. Donc moi, je voulais déjà te féliciter pour ton parcours. Je te remercie. Mais parce que tu es d'origine arménienne. Oui, c'est vrai. Et tu veux... Tu sais tout. Tu veux faire un souvenir de tes grands-parents. Tu souhaites te faire un tatouage. C'est ça.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut le confier Alors écoute, je pense que peut-être ce sera l'occasion de te le montrer lors d'une prochaine émission. Ah, Puisqu'écoute, vu que ce n'est pas fait, mais c'est vrai parce que je suis d'origine espagnole du côté paternel, du côté arménienne du côté maternel. C'est vrai que c'est plus connu le côté espagnol puisque je porte un nom de famille espagnol qui est Kailes. Et c'est vrai que du coup, c'est moins officiel la partie arménienne. Et pour moi, c'était important de rendre hommage à nos racines qui font ce que nous sommes et les valeurs qu'on véhicule au quotidien. Tu as bien raison, c'est un peuple qui a souffert et c'est bien de marquer dans ta chair. Qu'est-ce que tu vas écrire là? Je te le dis pas, Patrick, je te le montrerai. En plus, c'est sur le sein gauche. C'est ça. Ça me regarde pas. Ça ne regarde pas. Bien. Patrick, il envoie toutes les infos. Bon, alors les diplômes sont importants pour réussir, toi. Toi qui as eu un master en finance, master en marketing. Alors qu'est-ce qui t'a pris comme ça du jour au lendemain de vouloir partir dans les îles? C'était une histoire d'opportunité, puis c'était surtout la possibilité de pouvoir faire un métier que j'aime, qui est la gestion d'entreprise. C'est un métier qui me passionne toujours au quotidien. Et après, c'était l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger et de pouvoir allier voyage, découverte des cultures et de gens différents avec cette partie-là. Alors oui, je pense que les diplômes, c'est important. Mais c'est tout aussi important. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de diplôme. On se pose beaucoup la question, par exemple, avec les étudiants qui s'interrogent sur la valeur de leur diplôme à l'heure actuelle avec le Covid, comment ça va se passer. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les diplômes, c'est une chose, mais aussi l'important, c'est de savoir être, tout simplement. Parce que les compétences, ça peut s'acquérir. 33 ans, tu vois, c'est ça? Oui. Mais ce qui me semble, toi, à peu près pareil. 32, c'est ça. 32. Donc, alors toi, Nicolas, avant de devenir un homme d'affaires, parce que tu es un homme d'affaires, ton rêve a été brisé. Tu souhaitais être footballeur. Tu l'as été quand même un certain temps, puis tu as été décidé, tu as été obligé. Donc il a fallu que tu te remettes en question. Comment ça s'est passé, cette remise en question? J'ai un souvenir de l'arrêt du foot. Je devais avoir 23 ans. Je revenais d'Allemagne. Je suis resté une semaine à réfléchir un petit peu. Et puis j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont proches de moi et bienveillants. Donc mon père m'a dit tout simplement de me bouger, de monter sur Paris et d'aller déposer des CV. Sur le CV, c'était rigolo parce qu'il n'y avait que des clubs de foot. Et j'avais fait un petit passage chez Célio Club, c'est ce qui m'avait donné envie pour ma première blessure en fait, si tu veux, j'ai dû travailler un petit peu. J'ai découvert le monde du travail chez Célio Club, j'ai passé 6 à 8 mois qui étaient super, mais ça m'a donné le goût du costume. Ensuite je suis reparti dans le foot, je me suis reblessé une deuxième fois et j'ai arrêté le foot à l'âge de 23 ans, je jouais en Allemagne. Je suis revenu donc une semaine, mon père m'a demandé de me réveiller un petit peu, de me bouger. On parlait tout à l'heure des diplômes, j'en avais pas. Je me suis arrêté en terminale ES et j'ai eu 8 sur 20 je crois au bac et j'ai pas passé le rattrapage. Et donc parce que je signais dans un autre club à ce moment-là et donc ce jour-là il fallait que j'aille signer, c'était à Saint-Claude de mémoire, en CFA. Saint-Claude ? En CFA, ouais. Ah d'accord. Le club de Jura Sud, ça s'appelle. C'est ça, le Jura. Et... J'avais des pipes là-bas. Pardon ? J'avais des pipes. Et du diamant. Et du diamant. Pourquoi tu souris? Bien. Parce que c'est américain. Tu connais quand même Saint-Claude. Oui, tout à fait. Parfait. Toi t'es très porté aujourd'hui. Donc alors, comme à chaque émission, je demande à nos invités de nous donner leur coup de cœur et leur coup de griffe. Alors, ton coup de cœur et ton coup de griffe très rapidement. Ensuite, nous parlerons de... Moi, vraiment, depuis un an, je vois et je connais, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise qui font appel à moi ou que je connais. Et vu la situation qui dure, franchement, je suis épatée, vraiment épatée par la force de leur courage, de leur persévérance et de leur positivité, alors que ça pourrait être les premiers à jeter l'éponge ou à perdre espoir. Et vraiment, ils sont épatants de courage. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'épate au quotidien et toujours encore. D'accord. Et ton coup de griffe? Et mon coup de griffe, je pense, ça serait au contraire cette peur qui peut parfois tomber sur certaines personnes et qui n'ont pas forcément les mêmes risques, les mêmes enjeux que ces chefs d'entreprise et qui ont tendance un petit peu à être négatifs. Et je pense que là, l'heure, elle n'est pas à ce genre de choses. Il faut être content de se réveiller tous les jours et de pouvoir en profiter et de se battre pour ça. Absolument. Nicolas, ton coup de cœur et ton coup de griffe? Mon coup de cœur, c'est la naissance de Milan, le 20 mai 2020, évidemment, bébé Covid. Pleine forme, il n'embête pas trop sa maman. Il partage des moments avec sa sœur, Anastasia. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Et le coup de griffe, j'en ai pas vraiment. J'ai pas d'animosité. Mais je dirais que c'est cette période assez complexe
Je ne parlerai pas financièrement, parce qu'aujourd'hui on nous bassine sur le côté financier. Moi je dirais plutôt le côté social, c'est-à-dire qu'on ne peut plus partager des moments avec ses amis, avec sa famille au moment où on le souhaite. Après une belle journée de travail, on ne peut plus aller le fêter dans un restaurant, on ne peut plus s'aérer l'esprit un dimanche, encore une fois au cinéma ou peu importe. C'est peut-être ce côté-là qui me dérange. Donc j'ai hâte évidemment que ça se termine. J'espère courant septembre, on aura plus de visibilité sur la réouverture totale et sur une vie une vie à la norme. Bien, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pour créer votre entreprise? Moi, je pense que maintenant, à l'heure actuelle, on a la chance d'avoir quand même des accompagnements qui sont très présents et à plusieurs niveaux. Donc, quand on veut créer son entreprise, on est en général bien accompagné. Mais malgré tout ça, on se pose toujours des questions, on s'interroge sur est-ce qu'on en fait assez, pas assez, est-ce qu'on fait comme il faut, ce qu'on pourrait faire de mieux. On est toujours en train de se remettre en question. Et c'est vrai qu'en fait, avec le temps, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se jeter dans le bain. Au pire, de s'acheter des brassards. Et après, de toute façon, il faut se jeter dans le bain et voir ce que ça donne pour après s'en sortir. Donc toi, l'avantage que tu as, c'est que tu travailles à domicile ou chez tes clients. Rappelle-nous ce que tu fais exactement. Alors, je m'occupe de la gestion d'entreprise. Donc, c'est sur des missions ponctuelles ou alors régulières qui peuvent être liées à des créations d'entreprise, sur les créations de budget, les investissements, les trésoreries, les optimisations, mise en place de logiciels de gestion. C'est très varié. Là, effectivement, depuis un an, c'est très axé Covid, avec la mise en place d'aides, parce qu'on entend, il y a plein d'aides, les aides locales, les aides à la digitalisation, les passes relance, etc. Donc là, en ce moment, j'accompagne énormément d'entreprises sur ces aides-là qu'ils peuvent avoir, comment optimiser leur budget, avec ce qui est le chômage partiel aussi. Il y a eu les PGE qui reviennent sur la table là, parce qu'on arrive au terme des 12 premiers mois qui étaient annoncés initialement. Donc depuis 12 mois, je suis une entreprise de soutien Covid. D'accord. Donc tu travailles surtout avec la vidéo. La visio. Alors je me déplace beaucoup avec les clients. Je pense que c'est important de garder. Oui, c'est important de garder du lien. C'est important. Ce que tu ne peux pas faire toi, donc quelles ont été les plus grandes? Parce que le premier confinement, vous avez tous été fermés. C'est ça. Est-ce que toi tu as eu des aides? Oui, on a eu quelques aides. On a eu déjà le chômage partiel, Oui. Ce qui est une belle aide. Nous, on a quand même, Nesconcept a voulu continuer à motiver les équipes, donc on a conservé 100% de leur salaire. On a eu une aide de 10 000 € au mois de novembre, si je ne me trompe pas, parce qu'on était encore en fermeture administrative. On a innové également parce que le click and collect, c'est pas forcément adapté à notre structure, surtout aux nouveaux clients, parce qu'on doit prendre les mesures en direct. En revanche, les personnes qui avaient déjà leurs mesures ont joué le jeu et nous ont contactés par téléphone pour pouvoir recommander une chemise, une veste, un jean, une paire de chaussures. Donc c'était si tu veux, cette période de fermeture, c'était une petite période de doute. Mais cette période de doute nous aide à réfléchir à de nouveaux projets et à innover. Donc nous, on a essayé de fermer les yeux sur les problèmes et plutôt ouvrir sur des possibilités d'innovation et de trouver des nouvelles technologies et des nouvelles façons de satisfaire le client. D'accord. Donc, justement, nouveau projet, parle-nous-en, parce que tu fais plein de projets. Alors écoute, c'est parti du mois de mars. Mois de mars, je m'étais dit qu'on parlait beaucoup trop de la Chine en négatif. Alors il y a les histoires avec la Chine, enfin ça on va pas s'étaler dessus. Et je me suis dit, puisqu'on est prêt maintenant à ne plus porter du Made in China, alors à ce moment-là, on va pouvoir partir sur du Made in France. Alors financièrement, aujourd'hui, le Français ne pourra pas se payer une chemise à 300 €, qu'elle soit sur mesure ou pas. Donc cette phase de transition va durer à peu près 7 ans. C'est pour ça que sur du moyen long terme, je suis en train de préparer, j'ai budgétisé d'ailleurs toutes les machines qui seront nécessaires à la confection et à la création d'une usine Made in France. Donc ici dans la région. À Nîmes, absolument. Sais-tu qu'il existait déjà une usine il y a quelques années? Cacharel. Il y avait Cacharel et puis tu avais le Taureau également. D'accord, ok. Très bien. Une usine de confection, comme tu fais. Donc tout va être produit ici à Nîmes. L'objectif final d'ici 3 ans maximum, c'est d'avoir enfin une grosse usine de confection, plutôt un gros atelier de confection, où on pourra donc créer ses propres, on le fera en marque blanche. Donc des jeunes entrepreneurs qui souhaitent créer leur structure, il y aura un accompagnement au sein de cette usine-là. Ensuite, toute la confection sera réalisée en France. Les matières premières également, on va sourcer tout ce qui est fait en France. On a réussi à trouver une usine qui est super intéressante à Castres, qui produit encore du textile made in France. Donc là, on s'est mis en relation avec. Et compétitif par rapport à ce que vous faites maintenant?
Ça va être très compliqué, les charges sont différentes, les employés, donc enfin, le coût du travail est plus important en France qu'à l'étranger. Donc avant d'arriver sur cette usine-là, qui est totalement budgétisée, il ne nous manque plus que le local, on va parler plutôt de hangar cette fois-ci, on a choisi avec les investisseurs de créer dans un premier temps une marque, donc 100% nîmoise. C'est des Nîmois qui vont créer cette marque-là, mais l'objectif c'est de faire du Made in Europe. Donc ça va être du casual, donc de la veste décontractée, un peu de cuir, du jean. Et on va également trouver un moyen de satisfaire le client sur du Made in Europe en costume et en chemise. Aujourd'hui c'est le cas chez NS Concept. Donc on fait du Made in Europe parce qu'on produit nos costumes en Serbie. Mais ce que je veux, c'est qu'on parte sur du prêt-à-porter également, parce que le sur-mesure, c'est 4 semaines de délai. Donc ça m'arrive qu'un client se soit attaché dans la journée et souhaite avoir une nouvelle veste ou dans l'immédiat ou une nouvelle chemise. Du coup, pour l'instant, je les envoie chez d'autres confrères qui produisent du prêt-à-porter sur Nîmes. Donc du coup, je voudrais maîtriser également cette marque-là. Et donc on est en train de trouver un nom, on est en train de choisir les nouveaux tissus et ainsi de suite pour pouvoir créer une nouvelle marque de vêtements créée par des Nîmois et qu'on puisse inonder également l'Europe, puisque l'objectif c'est d'après de pouvoir le vendre, vu que ce sera du prêt-à-porter cette fois-ci, donc des tailles prédéfinies. On va pouvoir le vendre sur une plateforme d'achat, une plateforme de vente. Donc dans un premier temps, on fait ça. Et ensuite, on prépare sur NS Concept, donc du coup, parce qu'on parlait de développement, si on reste sur NS Concept, à partir de mars, j'ai commencé à travailler sur la franchise. Donc aujourd'hui, on a le DIP qui est prêt, le contrat de franchise qui est prêt. On a trouvé un franchisé qui est à Nice. Donc on a fait une petite étude de marché, on a déjà trouvé le local. Donc à court terme pour NS Concept, on devrait ouvrir d'ici septembre la première franchise d'NS Concept. Il y a Lyon également. Et Lyon, ce serait en propre. Du coup, en propre, on est en train de rechercher les locaux tranquillement. Alors ça fait 2 ans que j'en parle, mais cette fois-ci, on s'y est mis à fond. Et je laisse passer un peu cette période de Covid. On renfloue un peu la trésor et ensuite on va attaquer le marché lyonnais. Tu vois un petit peu le développement qu'il y a eu. C'est génial, hein. Un exemple pour lequel tu peux discuter avec tes clients en disant voilà. Tout à fait. Hein, Ça fait avant il y avait le jean de Nîmes, maintenant il y a le costume de Nicolas. Ce sera ça. Dis donc, et les investisseurs ont été faciles à convaincre, à trouver? C'était extrêmement simple parce que déjà je les côtoie au quotidien. C'est des personnes avec qui je m'associe sur d'autres structures et qui ont senti l'engouement du Made in France. Donc ça a fini, c'était un appel, je me rappelle, c'était en mars, 24 heures plus tard, c'est confirmation. Donc je suis plutôt heureux d'être bien accompagné aussi, je bénéficie de leur expérience. Ils bénéficient de la mienne sur la partie textile, donc ça va être une très belle association. Ça reste Nîmois également, alors je ne veux pas faire la personne trop chauvin, mais c'est important qu'on puisse remettre aussi Nîmes au centre de la carte. On a Guillaume Sago qui a réussi à faire revenir les métiers à tisser d'Italie, donc on retisse la toile de Nîmes à Nîmes, ça c'est formidable. L'histoire du jean, on la connaît. Et puis maintenant, on voudrait que les ateliers de confection reviennent sur Nîmes, et comme ça on remet au centre de la carte Nîmes au centre de la carte. C'est d'ici 3 ans. Ça va être très rapide si tu veux. Ta NS Concept, donc sur la partie NS Concept, ça va être à partir de septembre Nice, 2021 ouverture de Lyon, si tout se passe bien encore une fois. Ensuite, la marque de vêtements, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut que je puisse aller voyager pour aller sourcer les tissus en Italie, les tissus en France. La confection qui se ferait certainement au Portugal, peut-être en Espagne également, j'ai trouvé différentes usines. Donc il faut que je puisse voyager pour valider avec les usines nos process et puis après on pourra lancer cette marque de vêtements. Sarah, est-ce que tu rencontres pas mal d'entrepreneurs en grande difficulté? Bien sûr, en fait, j'ai une panel d'entrepreneurs qui est assez diversifiée, donc j'ai des personnes qui travaillent dans l'événementiel. Oui, alors là, oui. Voilà. Hôtellerie, restauration, oui, bien sûr. salle de sport, activités sportives. Donc on connaît leur situation. Après j'ai des entreprises qui s'en sortent très bien dans d'autres activités. Je vois de tout, justement. Donc c'est important parce que quand on est axé sur une vision des choses, on peut avoir un point de vue. Et quand on a un panel diversifié, ça permet d'avoir un peu plus de recul. Mais oui, je connais des entreprises qui sont en difficulté. Je connais des gens une entreprise qui est passée en liquidation, un restaurant qui est passé en liquidation. Malheureusement, ça va être de plus en plus le cas de ces restaurants, de ces bars, restaurants qui sont. Parce qu'il faut bien qu'ils vivent quand même, ces gens-là.
ils reçoivent un petit peu quelques aides, mais c'est pas suffisant. Non, et puis souvent c'est une question de timing. Là par exemple, aujourd'hui je sais pas, mais hier il y a les aides de décembre, elles n'avaient toujours pas été versées. Alors qu'on est, là aujourd'hui on est le 26 janvier, donc pour certains, il y a des entreprises qui ont la chance, malgré cette situation qui est difficile, d'avoir quand même une trésorerie et d'avoir un matelas de sécurité. Pour certains c'est très tendu, c'est l'hégémonie, donc du coup le fait d'une semaine, 2 semaines d'écart, pour certains, ça peut vouloir dire beaucoup, en sachant que c'est leur situation professionnelle, leur situation personnelle aussi qui peut être impactée. C'est des années de travail également. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je pense qu'il y en a qui gardent leur positivité et c'est vraiment c'est la raison pour laquelle vraiment ils m'épatent au quotidien, parce qu'à leur place, beaucoup auraient jeté c'est vrai que les bars, restaurants, tu parlais de l'événementiel, on prend les animateurs, les mariages, les loueurs de sonos, de salles. Les masses, à quoi tu faisais référence, c'est quand même différent. Alors, qu'est-ce qui peut vous différencier de vos concurrents? Et toi, as-tu un concurrent sur Nîmes qui fasse comme ça? Je préfère appeler confrère. Confrère en sur-mesure, j'en ai pas, mais j'ai des belles structures. D'ailleurs, on expose sur certaines personnes qui ont voulu bien nous donner les cartes. On a des belles structures. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse aussi conserver la population nîmoise, qui puisse consommer sur Nîmes, qui ne faisait pas le réflexe de partir. Excuse-moi, là, tout à l'heure, je discutais justement avec un de tes clients, mais ils ne viennent pas de Nîmes, ils viennent de l'Ardèche. Alors c'est une force, c'est qu'on propose des beaux produits, pas excessivement chers, donc c'est pour ça qu'on a appelé de sur-mesure au prix du prêt-à-porter. Et puis on a un système d'accueil avec Virgile et Dorian qui sont exceptionnels, des très bons conseillers stylistes et une qualité de prise de mesure aussi qui est excellente. Donc on fait nos petits bonhommes de chemin. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de Lyonnais qui viennent maintenant, des Parisiens aussi, quand ils pouvaient voyager, ils en profitaient pour aller visiter les arènes de Nîmes, commander chez nous, aller se faire un bon restaurant sur Nîmes. C'est vrai qu'on commence à faire un bon buzz. Ça fait 4 ans que la société existe, on avance sans prétention, on essaie de satisfaire au maximum le client. Voilà, donc après c'est des ingrédients comme ça qui permettent de pouvoir avoir un bon développement et on avance comme ça. Puis il faut quand même signaler ce contact qu'a Nicolas, comme toi, on va y revenir tout à l'heure, mais nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans, je me baladais dans une petite rue, je regardais cette devanture, puis voilà, le jeune homme était là, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui ai dit « Je regarde ». On est rentré, et on a fait un reportage. On s'est bu un café, on a attaqué. Et on a fait un reportage. C'était au 13 rue des Greffes à l'époque. Exactement, voilà, donc c'est la communication. Et toi aussi, c'était une communication extraordinaire. Nicolas en parlait tout à l'heure, ce qui manque c'est la partie sociale, et quand l'humain est fait pour être sociabilisé, et quand on est des personnes qui aiment bien communiquer, échanger, rencontrer, c'est vrai que cette partie-là du Covid elle est très difficile parce que Nicolas c'est une personne que tu es à l'aise pour discuter avec des gens que tu connais pas et tu vas facilement vers les autres et du coup... Tout comme toi Sarah, voilà. mais... C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous mettre dans la lumière tous les deux. C'est gentil. Vous êtes 2 jeunes performants. Moi, je vous aime beaucoup tous les deux. Vraiment. Mais c'est réciproque. Mais c'est gentil. Mais c'est vrai, vous ne m'attendez pas que les choses arrivent, vous provoquez les situations. Toi, tu as passé ton confinement du côté d'Alès? Dans les Cévennes. Le premier confinement, on ne savait pas trop où on allait. Ouais. Donc j'en ai profité pour me ressourcer. Avec des bons produits du terroir, ouais. Tu sais de quoi je parle. Et du coup, depuis je suis rentrée sur Nîmes et puis depuis le premier confinement, j'étais un peu en dents de scie et depuis ça n'a pas arrêté parce que la première fois on ne savait pas trop où on allait et depuis on n'attend pas de savoir où on va. Quel moyen de communication tu as? Le bouche à oreille. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et une autre entreprise? Je pense que c'est surtout mon savoir-faire parce que moi je ne travaille pas avec des clients, je travaille avec des partenaires, je travaille avec l'envie et le cœur et j'ai aucun remords, aucun regret parfois à ne pas travailler avec des personnes avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs et quand je le fais c'est avec tout mon cœur, tout simplement. Ben voilà. Excellent. Ça correspond tout à fait à ta philosophie. On a les mêmes valeurs. Donc les mêmes valeurs. Donc, si vous aviez un message à délivrer, ce serait lequel? Parce que l'émission va se terminer. Donc, quel message tu voudrais passer? Profites-en. Je pense qu'il faut rester positif. C'est une période qui est difficile. Il faut garder espoir. Il y a des choses qui sont toujours gratuites. Sourire, être poli, être bienveillant les uns envers les autres. C'est important de rester ça et de ne pas tomber dans des choses qui pourraient être désagréables, je veux dire. Il faut garder espoir, il faut rester positif. De toute façon, on avisera en fonction de la situation.
Je vais rejoindre Sarah sur tous ces termes. Il faut garder espoir, il faut continuer à réfléchir à de nouvelles structures, à de nouveaux développements, essayer de passer le plus de temps possible avec sa famille, mettons à profit ce futur confinement pour rester proche de sa famille. Si on peut aller rendre visite à ses parents, c'est très bien, ses grands-parents s'ils sont encore en vie. Et voilà, l'objectif c'est qu'on ressoude les liens, et comme ça, quand on pourra tous ressortir et revivre, qu'on parte dans un dynamisme et dans un développement, que ce soit pour la France, pour Nîmes, pour la France, et qu'on soit tous heureux, c'est l'objectif. J'ai oublié une chose, tu vas ouvrir un autre showroom ici sur Nîmes. Alors c'est une boutique de prêt-à-porter, comme je te disais tout à Boutique de l'heure. prêt-à-porter. Absolument, je suis en train de rechercher un local rue Régal, on va le trouver. D'accord. Et donc on mettra à disposition une nouvelle collection, des collections donc made in Europe, avec des tissus français, des tissus portugais, des tissus italiens également. Et ça pourrait ouvrir, si tout se passe bien, fin 2020. Voilà, plein d'espoir, plein de projets. Hein, toi C'est aussi. super. En tout cas, merci à tous les deux d'être Merci à toi, venus Patrick. ici chez toi. Hein. Merci Sarah, ça fait plus de 2 ans, ça fait près de 2 ans qu'on s'est pas vu. Et Ouais. c'est ça. Donc très fier et Exactement. très content que tu évolues comme ça, et on Pareillement. continue à avancer. Merci à tous les deux, une Merci, nouvelle fois. Patrick. Donc il est temps de nous séparer. Je vous dis à très bientôt. Merci À très de vite. votre fidélité. Et puis restez-nous une nouvelle fois fidèles. Bye bye.